Bonjour, vous venez de choisir cette séance d'hypno-astro parce que vous avez probablement envie d'influencer positivement l'univers, n'est-ce pas? Et vous avez bien fait, vous avez raison. Commençons par le début. Je m'appelle Noémie, je suis enseignante en PNL, en hypnose, coach et formatrice d'orientation jungienne. Alors, une séance d'hypno-astro, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Alors l'hypnose, c'est un état naturel que vous connaissez, j'en suis persuadée, par cœur. Pourquoi? Eh bien parce que vous rencontrez cet état plusieurs fois par jour, ne serait-ce que lorsque vous a donné une activité que vous appréciez. Certains d'entre vous vont probablement au travail en vélo le matin, ou bien en voiture. Un trajet monotone, la monotonie du trajet fait qu'à un moment donné, que vous soyez en vélo ou bien en voiture, paf, vous vous connectez à votre bulle. Vous avez des pensées et en même temps vous êtes en train de conduire. Je pense aussi aux personnes qui pourraient faire la même chose lorsqu'elles lisent. Lire un roman, connecter au roman, à l'histoire du roman, puis à un moment donné, paf, être connecté à sa bulle. Ou bien je pense aussi aux personnes qui jouent d'un instrument de musique, ou bien qui font de la cuisine. Prenons l'exemple de la cuisine. Vous êtes vous êtes devant votre plan de travail, tous les ingrédients sont là, vos mains se mettent à fonctionner en pilote automatique. Je prends ça ici, là, comme ça, sans réfléchir et paf, à un moment donné, il y a quelque chose qui décroche. Eh bien, vous fonctionnez à ce moment-là à double niveau. Vos mains vont dans tous les sens. Vous n'êtes pas en train de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes déconnecté des mains qui fonctionnent en pilote automatique et vous êtes en train de rêver à quelque chose ou bien de résoudre un problème quelconque. Enfin, vous êtes dans vos pensées. Eh bien, c'est ce fonctionnement à double niveau qui est caractéristique de l'état modifié de conscience, c'est-à-dire tout simplement l'hypnose. Donc l'hypnose, vous connaissez ça par cœur et c'est plutôt agréable. Vous reproduisez ça quotidiennement parce que finalement c'est un état qui est très agréable. On l'obtient par la monotonie très souvent, hein. C'est la monotonie du trajet, ou alors c'est l'hyper-performance. Je sais tellement bien confectionner ce repas, je connais tellement parfaitement bien cette recette qu'à un moment donné je n'y pense plus et je pense à autre chose. Donc c'est ce fonctionnement à double niveau. L'hypnose, vous l'avez compris. Maintenant, l'hypno-astro, l'astrologie, eh bien pour moi, au même titre que les contes, les histoires, c'est synonyme de symboles et les symboles sont guérisseurs. Voilà, tout simplement. Alors, nous allons faire une séance d'hypno-astro pour honorer la pleine lune du 28 janvier qui se forme dans la constellation du Lion. La pleine lune, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un moment idéal pour faire le bilan. Les pensées, les émotions, faire le tri afin de lâcher prise. Cette pleine lune, elle est dans la constellation du Lion. Lorsque je dis lion, vous avez probablement l'animal en tête et vous le voyez fier, vous le voyez rayonnant. Eh bien c'est ça, la pleine lune en lion, ce sont des élans de fierté et de rayonnement. Quoi de mieux pour se connecter à cette pleine lune en lion que d'avoir de l'ambre avec soi. Portez de l'ambre. Si vous avez une pierre avec vous, cette pierre magique, eh bien, emparez-vous d'elle pour suivre cette séance d'hypno-astro. Vous l'avez vu, j'ai une parure. Et si vous n'avez pas cette pierre-là, ou bien un bracelet, ou si vous n'avez pas du tout d'ambre chez vous, eh bien, imaginez-la. Connectez-vous à cette représentation mentale que vous avez de l'ambre et cette simple connexion mentale vous permettra de bénéficier de toute son énergie, de tout son rayonnement. Voilà. Hein. Soyez tranquille, si vous l'avez, prenez-la et si vous n'en avez pas, imaginez-la. Comment est-elle? Et je vais vous y aider durant cette séance d'hypno-astro. Voilà. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente séance d'hypno-astro. Écoutez le son de ma voix qui va vous accompagner tout au long de ce travail particulier. Et soyez tranquille, si à certains moments vous avez l'impression de ne plus entendre le son de ma voix ou de ne plus suivre, souvenez-vous. Qu'est-ce que l'hypnose? C'est un fonctionnement à double niveau. Justement, à un moment donné, vous allez décrocher et c'est tant mieux. Vous allez vous connecter à quelque chose de plus intime qui vous appartient. La séance d'hypno-astro, c'est quelque chose que je vous offre et à partir de là, c'est un support, c'est un prétexte à vous connecter à quelque chose qui vous est personnel. Voilà. Eh bien, je vous souhaite encore une fois une excellente séance au cœur de cette pleine lune et au cœur de vous-même. On se retrouve dans quelques instants de manière auditive. À tout de suite.
Lorsque vous lèverez les yeux ce soir, vous pourrez admirer une superbe sphère lumineuse. Il s'agit de la pleine lune. Si vous ne pouvez pas l'admirer à cause des nuages, alors fermez les yeux et regardez-la au travers les yeux de votre imagination. Cette phase symbolise l'apogée du cycle lunaire. Regardez-la illuminer le ciel de toute sa gloire. Elle est belle, n'est-ce pas? Il y a une quinzaine de jours de cela, lors de notre dernier rendez-vous lunaire, la dernière fois que ma voix vous a accompagné dans les étoiles, il s'agissait de la nouvelle lune en Capricorne du 13 janvier. J'imagine que, consciemment ou inconsciemment, vous avez semé des graines. Je vous invite à prendre conscience du travail parcouru, prendre conscience de votre intention si forte, si importante pour vous, cette graine que vous avez semée dans un terreau fertile. C'est maintenant le moment d'en récolter les fruits, d'apprécier le chemin parcouru. D'ailleurs, qu'avez-vous accompli? Vos vœux se sont-ils réalisés comme par magie? Oui, évidemment, pour certains d'entre vous, et vous en êtes reconnaissant. Cependant, d'autres n'ont pas eu cette chance de constater la puissance de l'univers, et qu'il en soit ainsi. C'est peut-être l'occasion de prendre conscience de certaines choses. Soyez rassurés. Le plan parfait est là. Et la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant est peut-être la plus propice à la réalisation de vos vœux. Il nous est demandé d'avoir foi en l'univers, en ces forces qui nous dépassent. Saviez-vous que l'univers sait bien mieux que nous ce qui est bon pour nous? Probablement que le moment n'est pas encore venu et qu'il est plus judicieux d'attendre un peu. Osez. Osez dès lors vous fier à ce calendrier divin et soyez assurés, votre heure viendra. Soyez rassurés, votre heure viendra. Mais laissez-moi vous aider à vous laisser aller totalement, complètement. Et commençons par une séance de relaxation. Avant de voyager au travers le temps et l'espace, j'aimerais que vous preniez conscience de votre corps, car c'est avec lui que nous allons voyager. Sentez-vous la présence de vos pieds en contact avec le support qui les supporte? Pouvez-vous faire ce qu'il faut pour les relaxer, les relâcher? Souvenez-vous de ce moment où, après une longue journée de marche, vous avez enlevé vos chaussures. Quel bonheur de libérer les pieds, les laisser respirer. Cette sensation a-t-elle la possibilité de grimper le long des chevilles pour atteindre la jambe complète? La droite pour commencer, à moins que ce ne soit la gauche, puis le bassin. Notez sa position. Comment êtes-vous installé? Je vous invite à prendre conscience de la sensation de votre corps sur le support, en admettant que ce soit allongé sur un lit ou bien confortablement assis sur une chaise. Est-ce que votre corps est lourd sur votre chaise ou bien est-ce que c'est au contraire votre lit qui est léger? À moins que la chaise soit lourde et votre corps léger, si léger que c'est comme si à chaque inspiration, vous pouviez vous extraire en partie de votre corps. Et je vous propose de tenter l'expérience à chaque inspiration. Laissez s'échapper une partie de vous, tandis qu'à l'expiration, vous vous enfoncez de plus en plus dans la relaxation. Glissez jusqu'à la profondeur la plus agréable pour vous en toute sécurité, tandis qu'à l'inspiration, une partie de vous sort de votre corps qui est là, confortablement installée. Cette partie qui s'échappe à chaque inspiration, c'est cette partie de vous qui régulièrement s'évade, comme si au travers les yeux de votre imagination, vous pouviez vous dédoubler.
Une partie de vous resterait là, confortablement installée à écouter la séance, tandis que l'autre partie de vous en profiterait pour voyager, aller ailleurs en toute sécurité. Seule une partie de vous est confinée. Saviez-vous que la conscience autonoétique se caractérise par la capacité à revivre les événements remémorés, à voyager mentalement dans le temps, le passé, le présent et même le futur? Alors commencez à voyager mentalement dans le temps, tandis que votre corps ici continue à se relaxer, à se relâcher 2 fois plus profondément à chaque expiration. Deux fois plus profondément à chaque expiration. Deux fois plus profondément à chaque expiration. Et votre tête est-elle relaxée, suffisamment relaxée, relâchée? Ça me fait penser à ces longs trajets monotones, et c'est probablement la monotonie des trajets qui m'endort le plus. Et c'est toujours pareil. La mâchoire se décroche très légèrement, la tête pique en avant et parfois en arrière à la recherche de la position la plus confortable pour véritablement se laisser aller. Et c'est à ce moment-là que la langue prend plus de place dans la cavité buccale. C'est aussi à ce moment-là que le cerveau semble fonctionner un peu différemment. N'avez-vous jamais vécu ce moment particulier où on est ici et en même temps ailleurs, un peu comme vaseux, et vous êtes probablement en train de glisser dans cet état particulier de la conscience? Ce moment où l'on remarque que la déglutition s'est momentanément interrompue. Ce moment où l'on remarque que le temps suspend son vol. Ce moment où l'on remarque que la voix que l'on écoute n'est plus tout à fait la même. Ce moment où l'on remarque que l'on n'est plus vraiment là et que cela est tout à fait normal car vous êtes en train de vivre l'expérience de l'hypnose. Alors laissez-vous glisser 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration jusqu'à la profondeur idéale pour laisser la transformer. À l'inspiration, vous vous échappez de plus en plus, comme si une partie de vous avait de plus en plus envie de voyager au travers le temps et l'espace. Alors, laissez-vous quitter la pièce dans laquelle vous êtes en imagination et goûtez à ce trésor que vous avez. Cette capacité à revivre les événements remémorés, à voyager mentalement dans le temps, le passé, le présent, le futur. Et l'un des principaux mots-clés pendant la pleine lune est le lâcher-prise. Mais qu'est-ce que le lâcher-prise si ce n'est que l'acceptation de ce qui est là pour aller de l'avant? Il nous est demandé d'oser nous abandonner au chemin qui a été tracé pour nous. Et parfois ce chemin est frustrant car on aimerait aller plus vite, plus loin, plus vite et plus loin. Et parfois le succès n'est pas au rendez-vous et certains disent semer, 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 semer encore, sans l'ombre d'une récolte. Mais soyez tranquille, tout est exactement comme ça doit être. Sentez simplement que vous êtes sur votre chemin, correctement placé sur le chemin. Toutes les énergies sont là, à votre service. Sentez l'énergie yang qui domine dans cette période de pleine lune pour vous aider à vous libérer des situations ou des personnes qui se mettent en travers de votre chemin. Et c'est peut-être le moment de pardonner avec amour, le moment de pardonner avec amour. Mais laissez-moi vous raconter qu'est-ce qu'un ciel de pleine lune. Il y a d'un côté le soleil, de l'autre côté la lune.
C'est une tension entre deux éléments qui sont constitutifs de notre essence, de notre base. D'un côté, les objectifs solaires conscients et de l'autre, en face, les émotions, les ressentis. Il s'agit de notre sensibilité, ce qui est au fond de nous. Et c'est aujourd'hui le début de la fin du cycle lunaire qui va se terminer le 11 février lors de la nouvelle lune en Verseau. Et dans cette logique, il faut se préparer. C'est un moment fort. La lune est la plus éclairée par le soleil et elle renvoie le rayonnement soleil sur la terre. Et cette énergie a un rôle à jouer. Savez-vous ce qui nous est proposé dans le ciel de cette pleine lune ? Il s'agit d'une pleine lune avec le soleil en Verseau et la lune en Lion. Cette pleine lune est rayonnante et fière. Elle est bénéfique ou plus simple à traverser pour les personnes nées sous les signes d'air et de feu. C'est une période particulièrement agréable pour faire la fête, célébrer et passer du temps en bonne compagnie. Si le contexte actuel ne vous permet pas, alors imaginez-le. Fermez les yeux et imaginez une sortie au cinéma avec un proche, ou bien visualisez-vous à la terrasse d'un café avec une personne importante pour vous. Laissez les images apparaître. Quand votre inconscient a-t-il envie de compagnie ? Votre inconscient a-t-il envie de célébrer quelque chose et avec qui ? Que voyez-vous au travers vos yeux fermés ? Comment se passe ce moment agréable, cette sortie imaginaire, ce besoin de célébrer avec cette nouvelle lune et cette pleine lune qui vous permet maintenant de récolter les fruits ? Qu'entendez-vous ? Qu'entendez-vous ? Quels sont les sons que vos oreilles fabriquent-elles ? Cette pleine lune en Lion vous permet de célébrer, donne envie de compagnie, de vivre des moments agréables. Laissez-vous vivre cela à travers les yeux de votre imagination. Laissez votre inconscient faire venir des images. Comment ressentez-vous cela dans votre chair ? Quelles émotions cette sortie, cette rencontre génère-t-elle ? Et j'attire votre attention sur des odeurs particulières. Sont-elles agréables ? L'énergie de cette pleine lune éveille en vous des élans de fierté, d'envie, de joie. Fierté, joie. Je vous invite à exprimer votre joie de manière créative. Soyez bienveillant envers vous-même. Cette lune en Lion est en maison 11, ce qui vous rend sociable et prêt à vous investir pour le bien commun. Ressentez-vous ces élans d'altruisme en vous ? Vous sentez-vous nourri par la sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous ? La planète dominante dans ce ciel de pleine lune est le grand bénéfique, seigneur de la chance, gardien de la bonne fortune, Jupiter. C'est le bon moment pour ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. Laissez-le vous accompagner vers l'épanouissement, l'expansion et la réussite. Souvenez-vous, c'est une planète de bienveillance et de bonté. Cette lunaison est au cœur de l'hiver. Dehors, tout a l'air endormi. Mais ce n'est qu'une impression. En réalité, si vous observez bien la nature, vous remarquerez que tout se prépare en silence. Il est temps de commencer à préparer l'arrivée du printemps. Et vous verrez, il sera très vite arrivé là.
vous ne le saviez peut-être pas, mais lors d'une pleine lune, c'est l'occasion de pratiquer des rituels de nettoyage et de purification. Et selon les traditions chamaniques ou encore mayas, la lune a des propriétés purifiantes. Utilisez-la pour nettoyer vos trésors, placez vos cristaux quelques heures dehors, à même le sol, ou bien, si vous n'en avez pas la possibilité, tout simplement à l'intérieur, mais près d'une fenêtre. Et il est possible que certains d'entre vous aient besoin d'un petit coup de pouce pour bien vivre certains pics émotionnels qu'engendre la nouvelle lune. Saviez-vous que certaines pierres ont des pouvoirs magiques? Connue en tant que pierre thérapeutique, l'ambre représente les principes solaires, la lumière. D'ailleurs, pour les anciens chamans, l'ambre possédait le don particulier de nous connecter à la mère nature, à la mère nature. Lien qui se manifestait par un état permanent de joie, de confiance et de communion avec les saisons. La lumière, les anciens chamans, l'ambre, un don particulier, nous connecter à la mère nature, un lien permanent de joie, de confiance et de communion avec les saisons. Je vous invite maintenant à vous connecter à votre joyau naturel, que vous l'ayez dans votre main ou non, finalement, peu importe, tant que vous ressentez la puissance de cette résine fossilisée. Ressentez au travers les yeux de votre imagination la puissance de cette résine fossilisée, que vous l'ayez dans la main ou non, peu importe. Voyez-vous au travers les yeux de votre imagination sa transparence et sa merveilleuse couleur. Miel, ambré, tantôt jaune, un peu plus marronné. Percevez-vous sa chaleur au toucher? Pouvez-vous réaliser que ce joyau naturel fut, il y a des millions d'années, la sève vitale d'un arbre formidable? Et c'est de cela que procède sa beauté et sa magie. Les propriétés revitalisantes du soleil sont contenues à l'intérieur de l'ambre depuis des millions d'années, et depuis tout ce temps, son pouvoir magique a maintenu en vie l'énergie d'arbres gigantesques. Le sentez-vous? Les propriétés revitalisantes du soleil sont contenues à l'intérieur de l'ambre depuis tellement longtemps, des millions d'années, et depuis tout ce temps, le pouvoir magique est maintenu en vie à l'intérieur de cette pierre. Au travers les yeux de votre imagination, je vous invite à placer votre cristal personnel pendant quelques minutes sur une zone de votre corps qui aurait besoin d'être revitalisée. Laissez-la vous apporter de la joie et de la vitalité. Sentez son pouvoir pénétrer en vous. Ces effets revitalisants sont presque instantanément perceptibles, le sentez-vous? Permettez-lui de vous procurer le courage du lion pour traverser cette pleine lune avec sérénité. C'est très bien comme ça. C'est très bien. Laissez les propriétés revitalisantes du soleil contenues à l'intérieur de cette pierre magique vous enseigner. Ce pouvoir magique
maintenue depuis si longtemps en vie, contient l'énergie d'arbres gigantesques. Et je vais maintenant faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant. Mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de cette pleine lune. Ce soir, avant de vous coucher, je vous invite à déposer quelques gouttes d'huile de lavande sur votre oreiller pour favoriser le sommeil réparateur. Vous pouvez le faire au travers les yeux de votre imagination. Vous savez probablement que son parfum apaise l'esprit et calme le corps. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous, qui êtes là, confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou encore plus distinctement. Et de plus en plus, de mieux en mieux entendre le son de ma voix. Les diverses sollicitations présentes dans votre environnement, de plus en plus présents, de plus en plus là. Et ouvrir les yeux lorsque ça sera le bon moment. Prenez le temps d'ouvrir les yeux, tranquillement. Et pendant que vous prenez le temps d'ouvrir les yeux, je vais vous inviter à écouter quelque chose. Surprenez-vous dans les minutes. Surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne, et peut-être même d'ailleurs un peu plus en accord avec vous-même. Et ça, c'est vraiment très très agréable d'être un peu plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas? Voilà, prenez le temps de revenir pleinement à l'ici et le maintenant.